C'est propre, sec ou pas? Ça y est. C'est propre. Le coach, il veut que ça bitch. Hein? Tu veux que ça bitch? Ça brille un peu là, non? Ah, Jérémy, t'aimes bien quand ça brille, ça va? Ah, j'aime bien que ça brille. Le coach, il veut que ça bitch. Championnat du monde à Saint-Jean-d'Angély. Alors les gars, je dois quand même avouer une chose, c'est que c'est une grande première pour le team 737 Performance parce que on a fait du championnat d'Europe, on a fait la Coupe du Monde, mais on n'a jamais réalisé, on n'a jamais participé à un championnat du monde MX2 ou MX1 et c'est une grande première. C'est avec Tom Guyon ici à Saint-Jean-d'Angély, donc c'est une petite fierté quand même. Je vous le cache pas, je suis vraiment content d'être présent. Moi, Saint-Jean-d'Angély, j'ai passé des super moments, c'est à côté de la maison et en tant que pilote, j'ai fait des magnifiques Grands Prix. Ma meilleure manche en Grand Prix ici, c'était 5e. Et puis bah, surtout, c'est une ambiance de malade. C'est Saint-Jean-d'Angély, les gars, c'est de la folie. Et voilà, donc ces dernières semaines, bah, vous avez pu voir, on a eu des programmes chargés et on a des programmes chargés qui arrivent. Donc j'ai My Moto Coaching, hein, vous avez dû voir l'annonce. J'en dis pas trop dans cette annonce, il y en a plein, ils m'ont dit mais c'est quoi et tout. J'en dis pas trop, j'en parlerai un peu plus dans cette vidéo d'ailleurs après. On a aussi le Grand Prix, non, la MAM Motocross les gars, Southwick, Redbud, c'est pas des conneries, on va vraiment aller aux États-Unis faire Southwick et Redbud. Donc rien que d'en parler là, j'en ai des frissons tellement je suis à bloc. Et puis voilà, puis bah, Tom il est à bloc. On a eu une très mauvaise course à Beach pardon. Et c'est vrai que ça n'a pas été la course qu'on attendait, des conditions compliquées. Et Tom a enchaîné derrière par une blessure. Il a fait une grosse chute en supercross et il s'est fait mal au talon, donc rien de cassé. Il va serrer les dents ici au Grand Prix de France. Parce que bah, il veut absolument rouler. Nous aussi on veut qu'il roule, surtout si c'est pas cassé, on ne prendrait pas le risque que ce serait cassé. Mais il est motivé, même s'il n'est pas à 100% de sa forme, il est motivé. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, Tom Guyon, il a quand même fait une manche 3e ici en championnat du monde il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est pas si vieux que ça, c'est une piste qu'il adore. Et voilà, après on va parler un peu météo. Bah météo c'est pas la folie en ce moment, on va pas se cacher, hein, il pleut pas mal. Mais ce week-end ça va se maintenir, quelques averses, ça va. Moi j'ai un problème par contre pour ce week-end, donc ça par contre je vous en parle. Je ne peux pas filmer d'images d'action malheureusement. Donc ça sera que des vidéos, une vidéo sur la vie du Team 737 Performance, mais pas d'images d'action sur la piste. Vous inquiétez pas, vous allez avoir pas mal de bons moments dans cette vidéo, des moments de coaching aussi où je vais vraiment coacher Tom pour préparer la course du mieux possible, mais il n'y aura pas d'image d'action. Par contre, il y aura des vidéos sur Southwick et Redbud. Là, il y aura des images d'action, mais pas que. En tout cas, plein de surprises arrivent. Et j'ai envie de dire, Grand Prix de France Saint-Jean-d'Angély, c'est parti. Salut à tous, on est au Grand Prix de France, donc voilà, j'ai hâte de rouler ce week-end et voilà, j'ai des bons souvenirs sur cette piste, notamment en plus que c'est mon club, donc vraiment hâte de rouler. Et ouais, bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait une petite chute la semaine dernière. J'ai fait tout ce qu'il faut pour me soigner au plus rapide et voilà, je suis là et puis on va faire un bon week-end. Bien dégonflé et il n'y a quasiment plus d'œdème, mais ça fait encore un peu mal. Ah, tu zoomes dessus. Là franchement j'aurais pu me faire beaucoup de mal et on est passé Pas loin de la catastrophe. Proche de la catastrophe. Ouais. J'ai posé trop court parce que j'ai pas pris l'appel au bon endroit et l'appel du trip je l'ai pris sur la roue avant. Du coup la moto elle est partie en arrière comme ça et j'ai atterri sur les pieds quoi. Premier Grand Prix pour Alma, regardez. Tout premier Grand Prix. Et si j'en profitais pour vous parler de My Moto Coaching. Donc My Moto Coaching, j'ai fait l'annonce, mais j'ai fait une annonce assez bref, on va dire. Hein. Tout le monde me dit mais il a parlé de My Moto Coaching, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc là je vais en profiter pour vous en parler un peu plus parce que bah, ça me tient à cœur déjà d'en parler et puis bah, vous saurez un peu ce qui vous attend. Donc déjà la sortie elle est prévue cet été. Et My Moto Coaching, concrètement, en fait, c'est un projet que j'ai de plusieurs années en tête, parce que voilà, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus avec l'équipe de tournage Souvia, pardon. Et Souvia, c'est voilà, le directeur de cette équipe, c'est Thomas Moreau. Et en fait, on
Voilà, j'ai choisi Thomas Moreau parce que bah, c'est quelqu'un qui est très professionnel et c'était vraiment à l'image de ce que je voulais avec My Moto Coaching. Et My Moto Coaching, ça va être une plateforme de coaching en ligne personnalisée et internationale. Alors, personnalisée pourquoi? Parce que dans cette plateforme, en fait, bon déjà il va y avoir beaucoup de vidéos sur de technique moto, sur le physique, sur le mental, sur tout ce qui est complet au motocross pour que vous puissiez progresser sur tous les points. Et c'est pas la simple vidéo asseyez-vous ici, ça va être une vidéo vraiment très, ça va être des vidéos vraiment très explicatives pour clairement accroître votre progression en motocross. Et j'y crois beaucoup parce que en fait c'est venu de moi quand j'étais gamin. Je regardais des vidéos de Gary Semick, c'est un américain. Moi j'avais peut-être 8-9 ans et j'ai appris le motocross, alors vous me croyez ou non, avec des vidéos de coaching. Et j'ai kiffé quoi, clairement j'ai vraiment progressé avec ce gars là. Donc en vidéo, c'est mon père qui m'avait acheté un VHS, vraiment à l'époque la cassette vidéo, et je l'ai mis en boucle, je kiffais. Et donc voilà, aujourd'hui My Moto Coaching, c'est vous faire progresser à travers des vidéos, mais pas que, personnaliser aussi le coaching avec un chat en ligne, un peu comme à l'époque MSN, vous avez tous connu MSN, alors ceux qui ont mon âge, parce que les jeunes ne connaissent pas, mais voilà, ça va être un chat en ligne où vous allez pouvoir discuter avec moi, personnaliser, vous allez m'envoyer des vidéos, des photos, et je vous corrigerai, alors quand j'aurai le temps évidemment, mais je vous corrigerai voilà, quand j'aurai le temps, je ne vais pas attendre une semaine à vous corriger, le soir, je me poserai tranquillement à vous corriger pour qu'on puisse progresser ensemble. Je serai vraiment votre coach en fait, à vous, pas juste vous allez vous abonner à My Moto, je progresse avec My Moto, vous allez progresser avec moi. Et voilà, puis il y aura plein d'autres choses sur cette plateforme, plein d'autres choses, des lives, des podcasts. En fait, tout va être autour du coaching motocross pour progresser. Je dis pas plus de choses parce que il y en a plein d'autres. Mais la dernière chose que je veux vous dire par contre, c'est que pour lancer My Moto Coaching, on s'est dit il va falloir faire les choses en grand. Avec un partenaire de My Moto Coaching, on va vous faire gagner une moto 250 Gaz 2024. Et ça arrive très bientôt. Donc voilà, tout est vu en grand, on va dire. Et ouais, puis j'ai trop hâte en fait de vous montrer le site, de vous montrer ce qu'il y a dedans. Et donc ça sera un système d'abonnement. Il y aura 3 types d'abonnements. Et évidemment, le plus gros abonnement aura accès à tout. Et quand je vous dis que vous aurez accès à tout, c'est qu'il y aura vraiment des belles surprises. Là, mon copain, il y a quelque chose qui se prépare là à Saint-Jean-de-Ralais. À mon avis, quand ça va tomber ça va pas être France. Une belle moto d'Eco France. Donc MXit nous a fait une selle comme il sait faire, qui bichonne clairement. 12 Design, Maxime Bourru nous a fait une déco qui devrait aussi être vraiment pas mal. La moto arrive cet après-midi et évidemment on fera un petit tour de la moto pour vous montrer ça. Je suis avec Jean-Baptiste de chez Shot, d'ailleurs qui vient d'arriver chez Shot. J'ai bien compris, ça fait 2 semaines? Non, c'est pas 2 semaines, ça fait 1 mois et demi. Un mois et demi, Ouais, la vie passe vite. Exactement, ouais. La vie passe vite. Mais surtout qu'il nous ramène un truc de malade là. Enfin moi je suis impatient. C'est pas moi qui va les porter mais je suis impatient. C'est le maillot bleu, blanc, rouge, Shot pour le Grand Prix de France. Regardez, c'est des pas incroyables. Putain, la matière en plus. Il est là le Roselu. Tu l'as vu? Tu l'as vu ça? Non, je découvre avec toi. En même temps. T'as ça, t'as les pantalons. Viens voir. C'est beau ça. Ça va mouler les pecs mon copain ça. Je te dis pas. Ah ça tue. T'as ça, t'as les pantalons au fond. Et c'est les rouler devant avec les pantalons. Et ah ouais, les gants. Les gants d'ailleurs. T'as tes 2 paires de gants. Alors t'en auras d'autres que je vais t'envoyer pour les States. Mais en tout cas déjà t'as les 2 premières paires. C'est top. Les gants, c'est très bien que tu mettes par rapport à la tenue. Donc rouge à droite. Gauche pardon. Ça c'est gauche. Ouais. C'est beau. C'est les dents de gars. Et là, les pantalons. tu vois, même le butt patch et tout, franchement, c'est hyper qualitatif. Oui, je m'en ai fait un petit butt patch. Ah, il y a un petit butt patch mignon. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est vrai, j'ai pas vu celui-là. Ah, Ça c'est blanc par contre mon chef, attention. le Falzar. Wow. Interdiction de tomber, Ouais, de pas partir devant. Qu'est-ce que ça c'est ça? claque. Mais tu l'as vu ça non? Non, je l'ai pas vu. Putain, ça tue. Vraiment, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ah ouais, mais c'est incrusté et tout, c'est trop. Ah ouais, là tu. Ouais, c'est trop. Même si tu roules ultra vite, tu peux pas le perdre. Tu peux mettre du gaz, il n'y a aucun problème, il tombera pas le butt patch. C'est tout léger hein. Ouais. Et Donc voilà, vous avez en avant-première la tenue, Par le contre, top c'est vidéo, nouveau. pour le Grand Prix de France. Ouais. Tu fais ça, on va voir la piste tout de suite. Ouais. Jérémy, t'as roulé ou quoi? fait Mais le regarde, test non, mais départ. regarde dans l'état que Plus t'es. sale que moi. Regarde, même ton slip il est plus propre aujourd'hui. Hein. Non mais qu'est-ce que t'as fait Jérémy dans l'état que t'es? Test départ. Puis tu sais moi je suis pas moqueur, hein, tu me connais. Ah oui,
Et toi aussi, là, t'as la marque, non? Maxime Bourru, à froid comme ça, je te prends là. Présente-toi en quelques mots. Interview. Eh ben, Maxime Bourru, patron créateur de la marque Toile Design de Kit Déco Motocross et partenaire du team 737. Je me suis fait engueuler. Je fais que de dire 12 MX, moi. Oui, c'est Toile Design d'ailleurs. Mais c'est 12 Design et tu m'as jamais rien dit. Non. Bon, ben c'est fini maintenant, je dirais toujours 12 Design. Et ça va, ça envoie pour le Grand Prix de France que tu as fait ou pas? On va voir, hein, ça sera la surprise. On va découvrir la moto tout à l'heure. On va aller voir la piste de Saint-Jean-d'Angély, les gars. Apparemment, elle est un peu grasse quand même parce qu'il a pas mal plu. Et donc a priori c'est la même piste depuis 2 ans. Mais c'est toujours bien d'aller voir la piste, voir un peu comment ils ont fait les appels et tout. Et on va aller regarder ça. Ah, ils ont fait un trip. En fait, Deuxième tour, je l'avais fait. Ça fait plusieurs années qu'il y a ce trip de 3 ans, non? 2 ans. Et c'est un truc, c'est un morceau, les gars. Costaud. Mais en réalité, il n'y a pas. Si ça adhère bien, des fois de rester vraiment à la corde. Mais tu fais pas simple, de chemin. 2 inter, tu fais pas de chemin. Puis ça peut sauter dans une fausse réception. Là. T'as plus le double descente. Donc normalement ils griffent quand même assez profond en Grand Prix. Et là ils n'ont pas griffé. Je pense qu'ils ont anticipé qu'il allait peut-être avoir un petit peu de plus ce week-end. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que du coup s'ils auraient griffé avec l'eau qui va tomber, ça aurait pu faire de la grosse boue. Et finalement là on se rend compte que c'est presque sec. C'est juste comme il faut. Donc bien vu du club. Bien vu du club, ils ont vraiment assuré. Ce jeu il est costaud. Regardez. Ah mais ça fait un saut. En électrique, Lola, ça passe. Ça passe. Hein. Tu te mets sur l'arrière. Sortie de virage du départ là. Oui. Quand tu montes comme ça, tu gardes les épaules vraiment dessus du guidon. Pour pas se faire figé au niveau du corps, mais toujours bien placé, t'as vu? Figé mais les jambes comme à bout. Ah ouais. Par contre, Allez, là. Ici, ils n'ont pas le droit de se mettre court les pilotes parce que le trip il est c'est pas hyper long en fait, mais la réception elle est quand même assez raide. Et vu que c'est en montée, ça va taper fort. Donc ça c'est le genre de saut. La réception, faut aller la chercher, limite à se mettre. Pire avec la terre quand même. Hein. Mais la piste, je pense qu'elle va être bien. Ils vont griffer demain matin ou ce soir pour la pluie. Et on va se régaler demain. Sûrement le plus technique, enfin le virage le plus technique du circuit, hyper fermé. C'est pas facile à prendre, faut s'appliquer en fait. Faut même pas chercher à aller tellement vite. Faut s'appliquer, ouvrir un peu en bas. Mais c'est un endroit du circuit, il y a plus de temps à perdre qu'à gagner, donc il se passe toujours des trucs. Toujours. Tu veux faire combien ce week-end? Au moins dans les 10. Au moins dans les 10. 20. Avec un all shot par contre. Oui, peut-être. Ah, c'est sûr même. Ça fait un jump, hein. Ça saute bien. Ça saute bien. Bah ouais, ça saute bien, mais ça fait quand même un saut. Hein. Et le saut Pastrana, le saut mythique de Saint-Jean-d'Angély. J'y étais ce jour-là. J'avais 10 ans, 2000. J'y étais. Mais ouais, ça fait ça. Tu vas le passer le Pastrana? Tu peux dire oui. Hein. N'aie pas peur Lola, vas-y. De toute façon, même si t'es à fond, tu vas pas chercher la réception. Ta semaine. Ça va quoi? Ça va normalement? Ok. Ça va toi? Ça va? Salut. Ça va? Salut. Bah écoute, mon petit Pierrot qui est là, il va mettre du all shot. J'ai entendu parler d'all shot qui avait une prime. laquelle, combien de chiffres? Combien de zéros après chiffres? Je sais pas, mais En c'est fonction des zéros, tu coupes pas. Ouais, voilà, c'est ça. On va peut-être s'arranger alors. On fait 50-50. Ouais, allez, Je te donne la trace, je te dis tu te mets là et tu pars en tête, on fait 50-50. Je sais que de tout l'extérieur déjà ça sort. Il n'y a plus de prime. De partout. Tu sais. Ça y est, on a la moto, il est temps de vous dévoiler la déco pour ce Grand Prix de France. Perso, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. On a essayé de mettre du détail sur cette moto. Donc on a un côté couleur rouge, un côté évidemment, enfin au milieu couleur blanc, et on a le côté bleu de la France. Sachant que Tom, il a la tenue bleu blanc rouge avec la moto, ça va être juste incroyable. Donc je sais pas ce que vous en pensez, nous en tout cas on aime beaucoup et on a hâte de la voir sur la piste cette moto. Allez mon Fredo, ce qu'il nous a fait là, la couronne bleu blanc rouge. Si ça c'est pas du détail ça, je sais pas ce que c'est.
Voilà, tu sais, je peux ressortir les motos, les morceaux unitaires après. Ah ouais? On va faire comme ça. Ouais, ça rend bien. T'as vu? Rapide, efficace. Ah mais là, Par contre, Tom, c'est une femme pour les photos. Non mais tu veux me parler quoi. Il va falloir qu'il en prenne 20 pour que ça soit bien. Ouais, à peu près. Environ à peu près. Allez, on va rejoindre Julie. On va se faire une petite séance photo avec la moto et notre tenue Grand Prix de France pour l'occasion. Petite photo qui biche avec Julie. Ouais, sympa. Et ouais, le Grand Prix de France, c'est aussi ça. Il est en train de chauffer. Racontez les gars, vous c'est quoi le délire là? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Raconte-moi. Raconte-moi. Dis-moi ce que tu vas faire. Je vais faire un ventre glisse là. C'est celui qui va plus loin qui gagne une casquette. Casquette comment? Nike Moto Twin. Non, 737 performance. Ah ben voilà. C'est officiel. Ventre glisse, conditionnel. On est dégueulasse. On est mort. On est mort net. Si vous vous souvenez, il y a eu un ventriglisse mémorable hier et ils sont là. Par contre les gars, juste comme ça, vous avez fait comment? Parce qu'il n'y avait pas de douche. Si, on s'est changé. Puis... Vous avez été... on avait des douches solaires. On avait dit quoi déjà les gars?
Une casquette, non? Ouais, une casquette, ouais. Putain, mais t'es matinal, Jérémy. Qu'est-ce que tu m'as fait ce matin, là? À 5h, j'ai fait ça pour Tom. La pancarte du samedi matin. Ah mais si oui, je change, on va pas la mettre sur le bord de la piste. Tu sais qu'il y a un truc qui pourrait le motiver, c'est de voir la réduc. Hein. Tu lui mets une petite réduc le matin, ça le motive direct. T'as mis ton caleçon, toi? Nous sommes samedi matin, le réel week-end commence aujourd'hui. C'est vrai qu'on est arrivé depuis jeudi, montage de la structure, pour les grands points on doit arriver de bonne heure. Mais voilà, aujourd'hui c'est essai libre, essai chrono, manche qualif. Et déjà ça va annoncer un peu le week-end. On va savoir un petit peu ce que ça donne, comment se sent Tom aussi sur la piste. Et hier on a pris un orage, un truc costaud hier soir. Mais au final je pense que ça va pas faire de mal à la piste. Ça va être un peu gras peut-être le matin, mais ça devrait être pas mal tout au long de la journée. Allez, l'essence de la journée dans la bécane. Selle. Ça va, je quoi? Nickel. De notre petite selle bleu, blanc, rouge France. C'est ça. C'est qui a eu l'idée encore? Bon, on a un problème, chef. Je crois que j'ai les yeux collés, je vois rien. Il y a un brouillard ce matin, les amis, là, on voit rien du tout. Allez, le brouillard. Il nous manque qu'un seul pilote au Grand Prix de France, on pense fort à lui, c'est Timothée. Avec par contre Slenny qui est venu faire un tour en Grand Prix. Vous étiez nombreux à demander comment allait Slenny. Donc on va lui demander directement, ça sera le mieux. Écoute, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé à Beach, comment tu te sens depuis Slenny. À Beach, j'ai fait une chute en deuxième manche, douleur à l'épaule, j'abandonne. Et depuis, on essaie de rester calme, de pas se refaire mal. Et après, on va essayer de rouler à Villars, voir comment ça se passe et essayer de récupérer le plus de points possible. Voilà, l'objectif, ça va être que Slenny puisse rouler éventuellement à Villars. Voilà, et on va croiser les doigts pour que ça le fasse. Ça fait partie de ce sport, hein. Des fois tout se passe pas comme on le veut. Mais c'est un guerrier, le Slenny, et je sais qu'il va tout donner. Le championnat, c'est jusqu'au drapeau d'Annie, mais le dernier. Puis on verra ce que ça donne. Pas de regret, en tout cas. Hein, ouais, voilà, on reste positif. Et voilà, faut réussir à marquer plus de points pour pourquoi pas aller chercher le titre. Ouais, le week-end commence. C'est parti pour la première séance d'essai. Et avec le soleil en plus. Allez. Séance d'essai terminée, une bonne séance d'essai. Franchement, je suis content. On a un Tom qui est dynamique, il a envie de bien faire, ça se ressent vraiment dans son pilotage. Voilà, il doit faire le 10e temps, tout mélangé. Pour moi, c'est une vitesse intéressante. Et voilà, ça va je sais que ça va le mettre en confiance pour le week-end. C'est pas mal. Mal au bras. Ouais, bon, on va masser, t'es pas mal. Ouais, ça va. Carrément, moi je suis content. C'est con, j'aurais voulu refaire un tour à la fin, mais j'ai pas réussi à faire un tour comme je voulais. Il y a pas mal d'endroits où tu peux gagner du temps. J'ai filmé des choses, tu vois. J'ai filmé un peu de wall, j'ai filmé tout ça. Et on va regarder. Mais c'est pas mal, t'es mobile sur la moto, tu casses bien tes sauts. Il y a des petites traces, tu vois. Ils y vont le saut en haut là. T'es bien, Tom? Ouais, ça va, c'est bien. Ouais, oui, t'es bien. Ouais. Un bon petit temps chrono pour être bien placé. Les sensations? Bien quand même, ça va. La piste est sympa, pour l'instant c'est monotrace, mais on va faire plaisir. Regardez s'ils sont pas beaux les petits posters shots qu'ils nous ont préparés pour l'événement. Allez, on a des supporters de la chaîne YouTube là. Léger, non? À la fin c'était costaud quand même. Ah ouais? Relâche-toi mon chef, relâche-toi. Est-ce que j'appuie le plus possible? Ah ouais, franchement, appuie quand même. Donc ouais, non, tu construis ta séance de fou là, hein, tu fais un gros tour, donc je compte sur toi, d'accord? Mature. Puis après c'est un tour chrono, tu casses à mort, laisse rouler la moto, de l'angle, l'engagement. Moi j'y crois. Moi aussi j'y crois. Si tu me fais un top 10 au chrono, je suis content. C'est largement faisable. Bah oui. Vas-y, appuie.
validation dans la descente passement. Ouais, le chute actuellement, et je peux vous dire que la zone va être... C'est bon, c'est bon. Malheureusement Tom a fait une grosse chute, le week-end s'arrête là et surtout il nous a fait très peur. Il est tombé sur le gros saut du circuit et il a planté de l'avant, la main est partie. Et on a craint le pire parce que moi quand je suis arrivé en fait il se souvenait vraiment plus de rien, il savait même plus où il était. Et donc là actuellement il est parti passer un scanner. Normalement c'est pas trop méchant, on va en tout cas croiser les doigts. Mais il nous a fait très peur Tom et on va espérer que ça soit pas trop grave. Mal pour Tom qui a fait tous les examens nécessaires, donc il n'y a rien de cassé, ça c'est vraiment la bonne nouvelle parce qu'il nous a vraiment fait peur avec cette chute et il n'y a rien de cassé. Voilà, maintenant il va évidemment prendre la sage décision de ne pas rouler ce week-end parce que déjà il avait fait une perte de connaissance quand même, une perte de connaissance assez costaud et puis voilà, lui il voulait rouler mais non, on a dit pas de moto ce week-end parce que ça serait vraiment dangereux. Et voilà, on va garder le positif, la blessure n'est pas très grave et ça c'est vraiment le point positif du week-end. J'ai plus mal. J'ai mal au... On est samedi soir, tombé à quelle heure? Il devait être 13h, donc 6-7 heures après la chute. Vous savez quoi, on va demander à Tom de donner un peu de ses nouvelles pour qu'il vous dise un petit peu ce qu'il en est en tout cas de cette grosse chute parce qu'elle était grosse cette chute. Déjà dans un premier temps j'ai eu de la chance tout de même, je suis entier, j'ai fait un gros trauma crânien tout de même. Je me souviens pas entièrement de la chute mais bon c'est comme ça, je suis entier, je marche, il y a quelques séquelles voilà, mais ça reste que musculaire. Et je suis un peu vexé forcément de ne pas pouvoir rouler devant le public français ce week-end, ça m'embête un petit peu. Maintenant voilà, c'est la course et je ne suis pas autorisé de rouler demain dû à ma tête. Donc voilà, on va se reposer correctement et puis attaquer l'entraînement au plus vite j'espère. Mais ouais, un peu dommage de louper ce week-end. On a une pensée aussi quand même pour Thibaut Bénisson parce que moi j'ai vu ta chute forcément. Et en allant vers Tom, j'ai vu aussi la chute de Thibaut qui a été vraiment grosse. Alors, vous avez sûrement vu la vidéo. Mais voilà, c'est tombé très fort. C'était un endroit un petit peu chaud du circuit et piégeux. C'est vrai qu'ils avaient refait la piste juste avant, donc l'appel était très propre. Mais la réception paraissait saine. Et c'est vrai qu'on s'est fait surprendre par une texture un peu trop souple et c'est vrai que ça a stoppé vachement les motos quand on atterrissait et donc je me suis fait surprendre là-dessus mais bon voilà, c'est comme ça et faire avec. La base d'un sportif c'est de rester positif comme on dit tout le temps et on a un bon programme qui arrive. Alors on ne sait pas si Tom va pouvoir rouler à Villars, peut-être que oui normalement, il n'y a pas de raison mais bon voilà, la santé c'est avant tout quand même. Et mais on a un programme qui nous attend avec South Week Red Bull et je pense que voilà, il va falloir bien se repréparer pour ces deux courses et puis d'arriver surtout en forme parce que si on veut faire du bon résultat il faut arriver le plus en forme possible avec un corps qui est bien reposé. Exactement. Allez, on a une légende ici, c'est Pierre Collin. Je l'ai forcé, vraiment forcé on peut le dire, de rouler à beach et ça s'est soldé par t'as été une légende vivante sur internet pendant une semaine hein. Ouais mais tout le monde a parlé de toi en fait. Ouais. Tout le monde te connaît, Pierre Collin, tout le monde te connaît. T'as fait des photos ce week-end ou pas? Bon, je vais mettre la photo de la moto pour que vous voyez un petit peu pourquoi on a parlé de lui autant la semaine dernière. Vous savez, normalement, quand on finit une manche dans la boue, on va à la douche. Regardez, dans l'état qu'il est. Oh, Thibaut. Non, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, t'as roulé, on le sait. Ouais, mais va à la douche. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, la petite Alma. Hein? Alma, elle a eu peur pour Tom, Alma.
Ouais. Ah ma chérie, t'as eu peur pour Tom? Ah bah oui, regarde, voilà. Là, on voit que t'as vraiment eu peur. Oh, c'est bien, tu leur lâches tout, ma chérie. Relâche la pression, c'est bien. Tom n'a pas roulé aujourd'hui, mais Lola a roulé. Et Lola, elle a fait un super départ. Tu pars combien, Lola? 3. Bah écoute, tu peux être fier de toi. Il y a eu une chute après, mais elle a fait une belle remontée. Bravo Lola. T'es contente? Debout sur les lunettes, 10 sur la machine et 5 sur le maillot. C'est très compliqué. Vraiment le départ aux avant-postes, c'est une